Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour continuer à nous piétiner, nous, peuple congolais, pour continuer à voler et encore voler tout de ce pays, pour continuer à ruiner et détruire notre riche pays, pour continuer à nous remplacer par les étrangers. Denis Sassou Nguesso a depuis ces dernières années misé sur 3 leviers. 3. Le premier levier, le FMI. Le deuxième, les fonds cachés à l'extérieur. Le troisième, le Covid-19. Je répète, depuis ces dernières années, Denis Sassou Nguesso a tout misé sur 3 leviers. 1. Le FMI, Fonds monétaire international. 2. Les fonds cachés à l'extérieur. Et 3. Le Covid-19. Explication. D'abord, le premier levier, le FMI. Niet. C'est mort. Le FMI ne donnera plus l'argent à Sassou Nguesso. On ne joue pas au dictateur sans argent. Là, il n'y aura rien. Je vous le dis, il n'y aura rien. Donc, le premier levier est par terre. Très bien. Le deuxième levier, les paradis fiscaux. Mais là, avec les fonds qu'ils ont cachés par-ci, par-là, ils cherchent à récupérer une petite partie. Mais là, tout est surveillé. Tout est bloqué. Vous avez suivi les affaires de Panama Papers. Et aujourd'hui, on en parle de Pandora Papers. Et Thierry Mongala, qui voulait porter plainte contre Élise Lucet de Cash Investigation de France 2, et jusqu'à présent, on attend. Quoique, lui, ouais, c'est un Français. Donc, il aura vraiment des embrouilles. Déjà, en tant que Congolais, puisqu'il a assuré des responsabilités, hautes responsabilités au Congo, et autant que Français aussi. Donc, son sort est scellé. Thierry Mongala, son sort est scellé. C'est une question seulement de temps. Mesdames, Messieurs. Donc, en ce qui concerne les fonds qu'ils ont cachés par-ci, par-là, ils cherchaient à récupérer une petite partie pour venir payer les fonctionnaires. Non, là, tout est bloqué. Ils ne peuvent pas prendre ça comme ça. On leur demande, ben, où est-ce que vous avez eu cet argent? Ils ne peuvent pas le justifier. Allez. Donc, jamais 203. Donc, il reste le troisième levier, c'est-à-dire le Covid-19. Sur le Covid-19, on nous signale que Sassou Nguesso avait trouvé là, d'un côté, le moyen de conserver sa tyrannie par le couvre-feu et, oui, le couvre-feu, c'est fait pour surveiller les Congolais, contrôler les Congolais et autres. Il avait trouvé aussi dans le Covid-19 un marché, un fonds de commerce. D'abord avec l'OMS, parce qu'ils ont versé l'argent pour la pandémie là. Donc ils ont bouffé l'argent. On leur a donné l'argent. Ils ont pris l'argent là, ils ont mangé comme d'habitude. Parce que tout ce qui rentre d'aide ou d'argent du pays, c'est volé. C'est comme un acharnement. C'est de la kleptomanie. Voler, 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 voler. Et donc, pour le fonds, les fonds alloués pour le Covid-19, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ils en ont bouffé. Mais ce n'est pas tout. Mais il y a aussi les laboratoires, on nous signale les laboratoires.
et le crime organisé qui est là pour faire des essais cliniques, des expérimentations, plein de trucs comme ça. Vous savez que le Covid-19, ça est en train de multiplier là. Depuis qu'ils ont commencé à faire les choses de vaccination là, ça augmente là. Donc les gens sont en train de mourir là-bas à Brazzaville, Pointe-Noire, là où ils sont en train de faire les vaccinations là, Brazzaville, Pointe-Noire. Ils sont en train de mourir. Donc on ne sait pas comment. Alors, avant qu'on commence ces vaccinations, il n'y avait pas ça. Mais là, depuis qu'on a vacciné là, ils sont en train de mourir là, Brazzaville, Pointe-Noire. Heureusement pour le reste du pays, les gens sont dans la nature, dans la bourse, dans la jungle. Bon, restez là-bas, sauvez-vous, restez là-bas. Laissez-les avec leur civilisation sous le joug de la dictature de Sassou Nguesso. On voit bien ce que ça donne. Donc, au niveau de fonds pour le Covid, là, ils en ont bouffé. Donc, Mbongo Lisouté, Mbongo Kelvé. Donc, il n'y a plus rien. Maintenant, que faire? On nous signale que d'ici le 15 décembre, nous n'aura plus rien dans les caisses de l'État. Au trésor public, rien. Donc aujourd'hui, si ça se peut payer les fonctionnaires, s'il peut payer les fonctionnaires, c'est payer au moins de 10%, jusqu'au 15 décembre, moins de 10%. Donc Sassou Nguesso a trouvé là, a dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut, pour payer, pour faire semblant qu'on paye quand même les fonctionnaires. Donc on va demander aux fonctionnaires de venir vous faire vacciner. Si celui qui ne veut pas se faire vacciner, il n'aura pas de salaire. Donc c'est un piège qui s'est fait non seulement contre le peuple, parce que là, voilà, on va venir vous rendre malade pour toucher un salaire de merde. Mais tout le monde n'aura pas l'argent. Mais à partir du 15, les caisses sont vides. Vides. Il reste là quelque chose qui peut satisfaire moins de 10% des fonctionnaires. À partir du 15, et ça continue comme ça, plus rien. Donc tout est fermé. Donc on va vers la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso, qui n'aura plus que 3 choix. Soit l'arrestation pour se retrouver dans la même cellule que Jean-Marie, qui est à Mokoko là, la cellule là. Ah oui, il y a des Congolais qui attendent que ça s'ouvre, le menotté directement là-bas. À défaut, il va faire comme il avait fait au Mobutu, où d'autres dictateurs allaient fuir dans quel pays. Mais nous, on va les retrouver là-bas. On va mettre la diplomatie, on va mettre tout. On va les retrouver, on va les ramener. Ouais. À défaut, si, comme les dictateurs là seront les lâches, peut-être qu'il va se suicider. Il n'y a que ça. Sassou, oui, son sort est scellé. Donc nous le savions très bien. Donc, bon, je voulais vous donner un peu ces leviers-là, ces leviers pour comprendre le processus de la chute de la dictature de Sassou Nguesso. Il n'a plus de fonds. Or, pour entretenir sa sécurité, ses mercenaires, pour entretenir le mensonge et tout, bon, il a besoin un peu d'argent, mais là, il n'y en a plus. Mais comment va-t-il faire pour satisfaire ces sujets, ces indigènes et ces esclaves qu'il exploite pour sa sécurité? Comment va-t-il faire pour mentir aux Congolais, encore mentir? Non. Là, je voulais dire que les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, n'y comptez pas sur le pétrole. Non, c'est maintenant comment ça fonctionne. On connaît comment ça fonctionne par rapport à la demande mondiale, par rapport à plein de paramètres. Ne rêvez pas du pétrole. Non, c'est plus. Donc, ce n'est plus, Sassou ne gagnera plus l'argent avec le pétrole. Donc, son modèle économique, tu n'as qu'une seule entrée, le pétrole. Bon, mais attends, comment il va faire? Bon, il reste le bois. Maintenant, comment on va réorganiser les circuits? Le bois, c'était dans l'opacité. Comment va-t-il réorganiser les circuits d'exploitation du bois, alors que tous les systèmes là-bas, c'est que la mafia? Bon, donc, voilà. Donc, il va s'enfoncer. Donc, Sassou Nguesso, ses jours sont comptés.
Ces jours sont comptés. Ces plans pour la succession ou pour ça, c'est ça que les détonateurs. Vous avez vu déjà au niveau du PCT. Ils sont en train de déserter là. Vous voyez tous les membres du PCT là, le bureau politique ou tous ceux qui ne vont pas rentrer au pouvoir. Moi, si j'étais au pays, je serais peut-être l'un des bonnets du bureau politique là. Mais beaucoup, ils me connaissent, ils me savent, ils disent non, 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 il y a un truc, ils suivent là-bas dans les réseaux. Et certains viennent ici par proximité, ils croient que je suis leur ami. Non, je ne suis pas vous hein, qui commentez. J'ai eu ces derniers temps d'une impolitesse sans borne. Les gens viennent me tutoyer, me faire de l'ironie, de s'amuser. Non, on ne vient pas pour s'amuser. Il y a un pays où il y a un peuple qui est piétiné. Il y a des gens meurent là-bas. La famille des Congolais. Un Congolais sur deux a une vie dans sa famille. Tous les jours. Mais pourquoi? Et vous venez divertir, vous divertissez sur mes vidéos pour dire au lieu de venir nourrir les débats, de chercher les solutions. Moi, je cherche les solutions. Je cherche les solutions. Je suis dans le processus conduisant à la chute de la dictature. Historiquement, depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'un dictateur est tombé, il y a eu toujours la révolution intellectuelle. Des gens qui réfléchissent, qui donnent des idées, qui réfléchissent, et autres, les gens aussi un peu de réfléchir. C'est ce que je fais. Mais vous venez ici pour vous défouler. Si vous êtes en Europe, vous êtes bien dans votre... Vous n'êtes peut-être pas congolais, si vous êtes congolais, vous avez un problème dans la tête. Venez pas me prendre comme votre ami, je ne suis pas votre ami, je ne serai jamais votre ami. Donc venez commenter les choses. Donc, ok, voilà, je ne suis qu'un citoyen. Et j'ai mes droits et devoirs de citoyen, je le sais. Je ne suis pas un élu, je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas un parti politique, autre, rien du tout. Je suis comme vous. Sauf que moi, j'ai pris mes responsabilités de citoyen, de droits et devoirs de combattre l'injustice, l'oppression, la barbarie, de combattre la tyrannie, de combattre l'humiliation des uns et des autres. Voilà. Donc ne venez pas s'amuser, s'il vous plaît. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce matin, très tôt. Et donc, c'est un peu de prendre votre responsabilité. Mais Sassou va tomber, il est à la fin. Il est à la fin. Donc, nous sommes en train de bloquer tous les circuits. Je ne sais pas comment va-t-il s'en sortir. Mais son sort est scellé. Arrêtez. Certains disent non, s'il arrêté, allez, amenez-le quand même à la digestive, recevoir un peu avec une gueule, voilà, voilà. Un peu quoi. Laissez là-bas, comme a fait Kalakala, les Lanava, laissez un peu faire ça quoi. Le temps de, voilà. Peut-être qu'il va fuir, peut-être qu'il va prendre un truc, se suicider. Mais, dans tous les cas, son sort est scellé. On ne joue pas au dictateur sans argent. Et donc, nous le savions maintenant, c'est Lévier. Et Lévier était là. Maintenant, il a tout misé sur le Covid-19. Le Covid-19 là, donc tout là, ça sera que le Covid-19. Pourquoi le Covid-19? Je vous l'ai dit que le FMI, les paradis fiscaux, les fonds qu'ils ont cachés, on ne peut plus les récupérer. Donc il reste le Covid-19 pour contrôler les Congolais. Passe sanitaire, couvre-feu. Couvre-feu, c'est pour contrôler les Congolais. Le passe sanitaire pour remplir les obligations de ceux qui l'ont donné l'argent qu'ils ont bouffé. Ok? Bon, donc la vaccination obligatoire, c'est ceux qui viennent de laboratoires privés, les crimes organisés qui ont donné l'argent. On parle de plus de 200 milliards de francs CFA. C'est énorme qu'il a reçu pour rendre, hein, pour expérimenter les Congolais comme des cobayes. C'est pas bien ça. Donc toute la chaîne des responsabilités de la santé publique congolaise sera, voilà, les mycolos, tout ce monde-là. Attendez, attendez, vous jouez avec la santé des autres comme ça? Ah non, 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 non. Non. Ah non, on vous appellera, on va vous demander, mycolo, venez, venez, on va vous vacciner maintenant, cette propos-là. Chaque minute, on va vous vacciner là. C'est pas bien ça. Des criminels, vous avez
ruiner, détruire un pays. Vous avez tout volé, vous avez tout. Attends, tout. Maintenant, là, vous prenez les trucs là, vous commencez à injecter. Ils font leur expérimentation. Le Congo Brazzaville, les Congolais sont devenus des cobayes. Mais pourquoi ça? Pourquoi cet acharnement? En plus du remplacement, vous êtes en train de remplacer les Congolais par les étrangers. Mais je n'ai jamais vu. Mais nous, on parle les militaires, quand j'ai parlé des militaires qui peuvent prendre les responsabilités, moi, je donne les idées pour que les militaires puissent prendre les responsabilités. Mais il y a un qui est venu là, oh, les militaires, il y a ton gars, monsieur, quoi? Monsieur Tournesol, monsieur, attends, monsieur, s'il vous plaît. Je cherche des solutions pour... Venez pas m'insulter comme ça. J'ai cherché à... Bon, je l'ai laissé en bas pour commenter, pour le raisonner un peu. Mais la prochaine fois, bon, je supprime ce monsieur-là. S'il vient ici sur ma page pour s'amuser, bon, tant mieux, ça veut dire que ce monsieur-là est contre le Congo, peuple congolais. Il est contre ce pays-là. Il est contre... Il est pour la... Attends, c'est pas possible. C'est un monsieur comme ça qui vient défouler ici. Il y a des gens, vraiment, il faut se rendre compte qu'il y a des Congolais qui sont ailleurs dans le monde et qui, au moment où on lutte pour le pays, mais ils viennent s'amuser. Mais combien de fois, quand ils seront au pouvoir, ils seront comme les Sassou Nguesso. Donc, j'ai regardé ce monsieur-là, je regarde son compte, mais attends, c'est pas possible. Venez s'amuser. Venez pas commenter pour moi, commenter pour l'information que je transmets, pour l'intérêt général. C'est tout. Pour la raison humaine, pour la conscience humaine, pour la liberté fondamentale, pour la dignité humaine. C'est tout. C'est pas pour moi. Ça sonne que ça tombe, ça, je ferai plus ces chroniques-là. Parce que nous, individuellement, collectivement, qui avons franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité et de la conscience humaine, ils sont de l'intérêt général. On regarde le pays là-bas, on voit, ah, comment on peut tout perdre là-bas, à cause d'un individu. Donc nous mettons les solutions pour chercher à le mettre hors d'état de nuit. Mais pourquoi vous venez s'amuser ici? Donc, ceci dit, mesdames et messieurs, pour terminer, je vous dis que Sassou Nguesso avait 3 leviers. Le FMI, là, il n'y en a plus d'argent. Si vous le laissez là-bas, vous continuez à espérer. Mais lui, il est en train de retarder sa chute. Deuxièmement, il y avait les fonds qu'ils ont cachés par-ci, par-là, les milliards de dollars qu'ils ont cachés par-là. Tout est surveillé, tout est bloqué. Il ne peut plus les retirer. C'est le plus facile. Bon, là on est tombé sur le Covid-19. Là, il est en train d'exploiter le Covid-19. Donc, nous allons travailler que sur le Covid-19. Là où ça se travaille maintenant. Contre le peuple congolais. Pour conserver sa tyrannie. Donc, c'est Covid. Tout est autour du Covid. Donc, nous cherchons les informations qui viennent du Covid. Ceux qui sont au pays. Qui travaillent avec le régime ou proche du régime autre. Envoyez-nous tous leurs plans autour du Covid-19. Il y a le plan sécuritaire pour contrôler les Congolais, le plan des vaccinations, c'est pour, bien entendu, pour les expérimentations cliniques. Mais attends, c'est la contrepartie des magots qu'ils ont reçu, l'argent qu'ils ont reçu. Et c'est vont-ils, donc c'est dans les laboratoires là. Pour que nous on trouve, voilà, on bloque là, pour qu'on se dise, envoyez-nous les noms de ces laboratoires là. Nous cherchons ces laboratoires là. Il reste l'OMS, hein, on va du côté de l'OMS et de ces laboratoires là. Donc nous travaillons maintenant sur le côté de l'OMS et des laboratoires là pour qu'on coupe ça. Après, c'est fini. Ok? Très bien. Il va tomber. Tombera. Tokolonga. Merci.